Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, je suis super content, je crois que ça se voit et ça s'entend parce que je souris, parce que je reçois une femme et ce n'est pas coutume, mais j'ai beaucoup de femmes entrepreneurs qui viennent sur ce podcast. Et aujourd'hui, on est au-delà du rôle d'entrepreneur, on est surtout dans un état d'esprit entrepreneurial qui est incarné par Anne Tessier. Bonjour Anne. Hello Patrick. Hello, je suis ravi de te recevoir ici. Alors, on va passer tout de suite sur ton profil et sur ton parcours pour te présenter. Tu es quelqu'un qui a fait en gros une année d'école de commerce, du droit des affaires, administration des affaires, et puis ça t'a pas plu. Ça t'a pas plu et t'as bifurqué tout de suite vers Paris-Sorbonne et puis Assas, où tu as fait en fait des sciences politiques. Je crois que c'est ça, hein, la matière. Et puis tu as un petit passage assez iconoclaste, on en parlera si tu le veux. Tu as fait l'école de guerre, donc ça c'est quand même assez surprenant. Et puis tu vas enchaîner ensuite vers tout simplement des postes assez à responsabilité dans différentes grandes entreprises, dans l'univers notamment de la défense, qui peut-être le prolongement de ce que tu avais fait à l'école de guerre, tu nous raconteras. Donc dans des boîtes assez connues, du Bull, du Atos. Ensuite, tu vas bifurquer avec des structures qui vont être peut-être un peu plus tech, jusqu'à finir par une start-up, si on peut appeler ça comme ça. Et tu vas quitter cette start-up pour te lancer à ton compte sur tout simplement de l'executive coaching et puis du conseil stratégique auprès des entreprises après avoir toi-même bourlingué pas mal d'années au niveau des COMEX et des postes à responsabilité que tu avais. Est-ce que Anne, on est à peu près correct sur ce parcours qui te caractérise? Écoute, ça me semble être une très bonne synthèse. Bon, est-ce que toi, tu as envie maintenant de te présenter avec tes propres mots et de nous raconter un petit peu, voilà, qui se cache derrière Anne? Ah, c'est donc le grand moment. Ah, c'est le moment, allez, Bon, en raconte-nous tout cas, tout. Patrick, merci beaucoup déjà pour cette invitation. En quelques mots par rapport à ce que tu as dit, si je devais me présenter légèrement différemment, qu'est-ce que je pourrais changer? Te dire qu'avant tout, je suis une femme passionnée, engagée, que Yes, ça s'est toujours ressenti à travers mon parcours, hein, que je suis une femme de la tech depuis 15 ans. d'accord. Que ce sont mes premières amours, nous dirons, et je pense que ces premières amours, on y reste fidèle très longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans ma carrière, mon driver, ça a toujours été la transformation, l'impact sur les organisations et l'impact sur des trajectoires de vie, et notamment celles des collaborateurs que je pouvais accompagner. Donc D'accord. ça a été vraiment ce qui me faisait me lever le matin avec un grand smile. C'est à mon échelle, avec mes moyens, avec tout ce que j'avais à ma disposition, quel est l'impact que je peux avoir. Donc ça, c'est vraiment mon driver. Et puis enfin, je te dirais que tu ne vois que la fenêtre business de mon profil, puisque tu Oui, t'inspires de ce que tu vois sur LinkedIn. sur Et puis il y LinkedIn, tout à a fait. exactement. Et puis il y a tout le reste aussi. Et non, tu ne sauras pas tout aujourd'hui. Tu Mais il y reviendras, a, tu reviendras nous je, faire un je, autre épisode. exactement. Mais il y a aussi beaucoup de passion. Tout à l'heure, je te parlais d'être une femme passionnée et engagée. J'aime accompagner des entreprises. C'est mon métier, tu le sais. Mhm. Des entreprises et des dirigeants. Mais j'aime aussi tout ce qui a trait
à la nature. Je me ressource D'accord, quand je suis au contact de la nature. J'ai grandi au bord de l'océan, donc j'ai besoin de ça. Je suis aussi experte en respiration. Voilà, il y a des sujets comme ça d'accord. rigolos. Waouh. Ah oui, Et je suis simplement une amoureuse de la vie. Donc yes. j'aime me retrouver avec ma famille et mes amis. Des moments simples et dans lesquels je vais saisir l'essentiel, dirons-nous. J'aime Géographiquement, écrire et j'aime peindre. géographiquement, tu es où ça? Tu es Alors moi, j'ai grandi à côté de Pornic, en d'accord. Ah oui, Loire-Atlantique. sympa. Voilà, donc dans un cadre extrêmement agréable. Et j'ai rejoint Paris, j'avais 18 ans. Ah Et oui, j'y suis restée, j'y ai fait ma carrière, ma vie. J'ai voyagé beaucoup. Mais mon port d'attache aujourd'hui est parisien, oui. Mais mon d'accord. cœur vit toujours à Et l'océan. c'est ce que j'allais dire, l'appel de l'océan toujours, non? Si L'appel est toujours là et j'ai la chance d'avoir un pied à terre là-bas, donc ça me permet de me yes, ressourcer aussi régulièrement. yes. Et Donc alors ça, c'est très agréable. tu nous raconteras, Anne, aussi, parce que ça a un impact, mine de rien, comme on dit, le côté pro, perso, ils sont très étroitement liés, on pourra dire ce qu'on veut. Oui, Et tu as quand même une évolution, voilà, une évolution de carrière, comme on l'a dit, dans des postes à responsabilité, dans des boîtes d'une certaine taille, même d'une taille certaine, avec à côté de ça une vie de famille qui s'est déployée. Toi-même, tu es absolument. Oui, je suis mariée, j'ai un petit garçon qui a 8 ans et demi, yeah, voilà. d'accord. Tu vois, 12 ans de mariage et un enfant plus tard, Eh oui, me voilà eh oui. avec, oui, un équilibre de vie. Alors, on peut en parler maintenant. En fait, pour être très transparente, et c'est ma conviction personnelle, ça n'engage que moi, je crois assez peu à ce que l'on appelle le work-life balance. Bienvenue au club. Parce, voilà, pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup de gens s'en sont aperçus depuis la Covid, mais c'est une réalité que les mondes aujourd'hui s'entremêlent de plus en plus. Mmh, mmh, mmh. Euh, L'avènement du télétravail n'a fait que le mettre en exergue. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est dire de trouver l'équilibre. Te dire que j'ai trouvé l'équilibre pendant 15 ans, ce serait te mentir. Non, c'était pas toujours équilibré, loin de là. Il y a eu des périodes d'intensité forte. Quand mon fils est né de ses 0 à 3 ans, honnêtement, je n'aurais jamais pu mener la carrière que j'avais si je n'avais pas eu le mari que j'ai derrière moi, qui est à lui seul une véritable équipe de soutien et qui m'a Force aux permis, hommes, force aux maris. mais force aux hommes et admiration aux hommes qui permettent aussi justement cet équilibre de Clairement. couple, cet épanouissement et cette pleine réalisation qui est la mienne. Mais effectivement, non, c'était pas très équilibré. Prendre un avion le dimanche après-midi, rentrer le vendredi soir, Eh oui. c'est pas toujours équilibré. Te connecter parfois le soir tard ou pendant tes vacances, non, c'est pas équilibré. Donc, à work-life balance, moi, ce que je prône, c'est le work-life joy. C'est-à-dire que tant que ça m'apporte de la joie, Oui, c'est ça. c'est absolument OK. Ça m'arrive de me connecter à des moments de déconnexion, les vacances, le soir tard, le week-end. Mon problème, en fait, tant que ça m'apporte de la joie, que quand j'ouvre mon Mac, je me sens bien, que c'est OK, que je suis passionnée par ce Mmh, que je mmh, fais, mmh, alors il mmh. n'y a pas de sujet. Tant que ça respecte ce que j'appelle l'écologie personnelle, à savoir tes besoins. Est-ce que c'est OK pour ta fatigue? Est-ce que c'est OK pour ton environnement, Pour ton l'environnement, fils? l'entourage, ouais, c'est ça. Mmh. Exactement, ton fils, ton mari à côté de toi. Si c'est OK par rapport à ça, c'est ta décision. Et je trouve Je suis qu'on d'accord. arrive presque dans une période aujourd'hui où les injonctions s'inversent, C'est vrai. c'est-à-dire que le droit à la déconnexion à tout prix, oui, il doit être là, c'est une évidence. Pour autant, libre à chacun de trouver son rythme. Son propre équilibre et effectivement de s'épanouir dans finalement, sa propre organisation et son propre cycle, hein, parce que, tu sais, on parle souvent Absolument. de: «Il faut absolument dormir, gna gna gna, faire du sommeil, en temps et en heure et cetera». Oui, OK, dans l'absolu, bien sûr, c'est archi vrai. Bon, bah, il s'avère que moi, je suis un peu capricieux avec ça, hein, clairement. Ça fait des années que j'essaye Après, de dormir beaucoup. Bon, je dors pas super bien. après, il y a les caprices, pour reprendre tes mots, subis et les caprices voulus. À savoir que quand c'est un caprice subi du j'aimerais bien dormir plus, mais je fais des insomnies, ça c'est un sujet. Par contre, si c'est j'aimerais bien dormir plus, mais en fait,
C'est OK parce que finalement, même si je dors pas 8 heures, je tiens bien la route comme ça, il y a pas de problème, Mmh. je maintiens ma clarté mentale et je maintiens mon niveau de productivité et d'efficacité. C'est OK, tu vois? Donc je pense que c'est aussi à nous de se responsabiliser par rapport à ça. Mais je trouve qu'il faut faire attention aux injonctions autour de ça qu'on a beaucoup en ce Ouais, moment. ça marche dans les 2 sens. C'est tu vois, Oui, effectivement, oui. je suis assez d'accord. Donc, Espèce de diktats, qui nous sont, voilà, jetés à la figure et imposés, sur telle ou telle manière de faire, alors que le plus important finalement, est-ce que c'est pas tout simplement de vivre avec la bonne intensité, chaque instant et chaque moment et puis d'être là quand il faut être là. Voilà, quand il faut être là avec son entourage, ses enfants, enfin moi j'en ai 3, mais toi tu en as 1, mais voilà, quand on est avec sa moi, famille, je on est suis avec sa petite famille quoi, joueuse à côté. hein? Mais oui, alors je te rejoins complètement là-dessus, en fait, et ça me fait beaucoup sourire parce que c'est quelque chose que je dis souvent. Euh, pour moi, c'est la qualité de la présence. Il y a une chose à laquelle je fais très attention, que ce soit dans ma sphère professionnelle ou personnelle, c'est quand je suis là. Je suis pleinement là. Tu pas à Quand moitié je quoi. coach, mais ouais, quand je coach des dirigeants, sont des accompagnements qui sont des investissements sur soi-même. C'est pas rien, d'accord? C'est un Clairement, budget, c'est extrêmement qualitatif, c'est extrêmement transformationnel. Ça demande une chose, c'est une pleine présence infaillible en face de toi. on est Et d'accord. la même chose chez toi, la même chose avec tes amis. Donc ça, c'est le compromis sur lequel je ne lâcherai jamais. Voilà, ça s'arrête là mon compromis. C'est jusqu'à ce que je sois en pleine présence. Bah, écoute, c'est tout à fait perceptible et logique. D'ailleurs, je me faisais la remarque pendant que tu nous parlais de cet équilibre, pro perso et qui existe, comme chacun doit se le constituer. Finalement, tu accompagnes et tu interviens à des hauts niveaux, stratégiques de dirigeants, en fait, de dirigeants, d'entreprise et donc, bah, d'une certaine manière, tu as, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une sorte de perméabilité avec leur propre, leur propre équilibre pro-perso, puisque comme ce sont des dirigeants, justement, eux aussi doivent être confrontés à des problématiques qui sont celles-là, qui sont celles de voilà, avoir à diriger et à mener des projets d'envergure à un niveau très élevé. Eh bien, ça s'accompagne de toutes les problématiques de gestion du temps à titre perso-pro. Absolument. De gestion du temps, de priorisation. Et pour être honnête, je suis toujours fascinée par la noblesse de la matière humaine, à savoir que quels que soient les dirigeants, que tu sois sur une start-up, une scale-up, une ETI, enfin une entreprise de taille intermédiaire, pardon, Oui, un grand groupe, que tu sois en France, aux US ou en Asie, moi j'accompagne des gens vraiment partout dans le monde. Ben, il y a quelque chose face à quoi nous sommes très égaux. C'est que nous restons de petits êtres humains et donc confrontés aux mêmes enjeux. Alors, avec des différences d'importance suivant la taille d'entreprise que tu diriges, évidemment, avec différents moments de la vie, avec bah, tu réagis pas de la même manière si tu as 40 ans ou 60 ans. Donc avec voilà différentes expériences et donc capacité de résilience, mais globalement, on a quand même très souvent des enjeux similaires. yes. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Alors, ce qui m'intéresse, c'est, la mue ou la mutation, on peut appeler ça comme ça parce que, ce que je comprends, c'est que tu as quand même eu une carrière, de type, on va l'appeler comme ça en France, de CDI, hein, contrat à durée indéterminée. Tu étais salarié, Complètement, hein, tu étais oui. salarié, tu intervenais, en fait, dans différentes entreprises, à comme tu l'as dit, à, plusieurs niveaux et voire même, à des postes assez élevés, notamment dans les métiers de la vente, hein, parce que je crois que tu es intervenu sur des aspects de sales. Alors, sales, c'est pas on va parler au propre. Donc, au propre, ça veut dire pas utiliser le mot anglais. Donc, c'est tous les métiers de la vente, la vente Oui, que tu as géré et à piloter à assez haut niveau. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre avec toi un petit peu la gestation qui, à un moment donné, eh bien, en fait, t'as fait basculer basculer. sur l'entrepreneuriat, le moment de bascule. Et puis, on pourra parler Ouais, avec toi de ce qu'est l'esprit entrepreneurial. Parce que effectivement, c'est finalement, tu es entrepreneur récemment. Tu as été plus CDI que entrepreneur, mais pas du tout clairement. côté état d'esprit. Côté état d'esprit, toi, j'ai l'impression que tu as quand même un truc la petite graine, elle est là depuis toujours.
Oui, alors ça, c'est un point qui est fascinant. Tout à l'heure, tu parlais de direction commerciale. Oui, moi, j'ai pendant très longtemps, pendant 10 ans, 15 ans, j'ai fait de la direction commerciale et de la direction générale, en France comme à l'international d'ailleurs. Donc, Mmh mh. avec à la fois un aspect relationnel très fort, ouvert à l'extérieur, à savoir des relations clients, des relations partenaires et fournisseurs, et tourné à l'intérieur de diriger des équipes. Et là, tu vois, mon sourire, c'est parce qu'en fait, mon cœur vibre sur ces aspects-là. Et je pense que je t'évoquais en introduction que ça a été un de mes drivers toujours. Oui, avoir un impact sur des trajectoires de vie et sur la transfo des organisations, ça a vraiment été ça mon point. Alors pour répondre à ta question de CDI versus entrepreneuriat, alors moi je suis j'ai été salariée pendant 15 ans et je suis très heureuse et très fière de ça. Je dois t'avouer, alors c'est toujours quelque chose de très drôle parce que je vois tes yeux malicieux quand tu dis ah, tu as été pendant 15 ans. Oui, eh ben je suis très heureuse de Et c'est ça. très bien d'ailleurs, c'est Et, très bien, hein. Il y a et pas je l'assume, d'opposition, hein, pour moi, hein. Il y a pas de volonté bien d'opposer, sûr. les gens qui entreprennent, qui montent des boîtes avec, les effectivement les salariés qui, finissent par, monter leur propre projet. Il y a pas du tout de Exactement. pas de Et alors tu m'as demandé qu'est-ce qui avait été mon point de bascule et comment ça s'est fait. Donc déjà revenir sur ce premier point qui est 15 ans de salariat. Ben oui, c'est pas rien. Et de ouais salariat heureux. Ouais, on a le droit de bosser dans une boîte et d'être bien. et de s'éclater en fait. Tu vois, ça a été mon histoire pendant 15 ans, avec des périodes plus ou moins faciles, évidemment. Hein. Rien n'est Mmh un mh. fleuve tranquille dans la vie. Il faut apprendre à surfer les vagues de la vie, mais néanmoins une intensité et une passion. Je me suis toujours éclatée dans mes jobs. Ce qui m'a fait réaliser une chose, c'est que j'ai eu la chance, moi, de faire mes premières armes dans des grands groupes. Et les grands groupes, c'est quand même une très bonne école de la vie. On t'apprend quand tu sors de tes études à connaître le sens de la hiérarchie, le sens, ça te parle, le sens de l'effort et de travailler en communauté. Bah oui, il y a des périmètres. Bah oui, il y a des gens autour de toi. Clairement. De comprendre ce que c'est qu'une organisation managériale directe, indirecte. Pour avoir managé des équipes en direct et du management d'influence beaucoup à l'international, je peux t'assurer que le management d'influence est bien plus challengeant que le management direct. Là, on parle pas d'acter des notes de frais, une évolution de carrière ou des On est vacances. d'accord. Là, il s'agit d'avoir une influence et de fédérer les gens, de leur donner envie de bosser avec toi et tes équipes, sans les avoir en direct report. C'est autre chose. C'est un exercice plus subtil que j'ai trouvé bien plus passionnant. Et la chance que j'ai eue, au moment où je te parle, je me reprends dans ma tête toute seule en me disant, il y a beaucoup de femmes à qui je dis arrêtez de dire j'ai de la chance en fait. Bon ben voilà, Toi-même tu le j'ai dis. dit j'ai de la chance, tu vois. Mais j'ai toujours eu des mentors internes qui à un moment m'ont accordé leur confiance, D'accord. qui clairement ont parié sur mon potentiel en disant bah vas-y, ça on l'a pas fait, mais tente. Notamment chez Atos, d'avoir vraiment des leaders d'entreprise et des grands dirigeants comme Thierry Breton, Qui qui font à un moment confiance m'ont quoi, fait qui font confiance, exactement, qui te donnent le et de bâton du dire relais, qui te disent: «Allez, vas-y, go», quoi. Ouais. exactement, et de dire bah tu sais quoi, t'as l'envie, t'as la niaque, vas-y, t'as 6 mois, t'as une feuille blanche. Par contre, évidemment, si ça merde, on en reparlera. Bon, mais du coup, si tu veux, j'ai toujours construit dans les organisations très établies auxquelles j'appartenais. Donc, je pense que j'ai toujours été animée de ce feu sacré, ce qui me fait dire aujourd'hui le feu sacré de la création, en fait. Et ce qui me fait dire aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat pour moi, ça n'a jamais été un rêve, un graal de me dire et un jour, quand j'en Oui. aurai marre ou quand je serai grande, je serai entrepreneur. J'ai jamais eu ça. J'ai toujours eu comme driver de me dire je veux rester passionnée et engagée par ce que je fais. Je veux pas perdre ce feu sacré. Mais l'entrepreneuriat pour moi, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Je connais des salariés qui sont bien plus intrapreneurs, bien plus entrepreneurs dans l'âme Mmh, que mmh, mmh. certains entrepreneurs que j'ai croisés sur ma route. C'est surprenant, hein. C'est ce que j'allais te dire, Anne, j'allais rebondir là-dessus parce qu'il faut quand même bien avoir conscience que, clairement, dans des groupes, à plus ou moins grande taille, quand tu es,
responsable patron de business unit, comme on appelle ça, en fait, t'es le chef d'entreprise de l'unité en question. Hein. C'est-à-dire que finalement, c'est pas tes parts, c'est pas tes actions, la société, c'est pas la tienne, mais tout le reste, tout ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement être un entrepreneur dans l'entreprise. Hein. C'est des C'est rôles d'encadrement, de management, de direction qui sont totalement autonomes. C'est de la business unit autonome, quoi. absolument, absolument, et c'est ce que j'ai toujours adoré. Et à côté de ça, c'est aussi ce que je prône aujourd'hui, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est important en entreprise, une entreprise, elle a une vocation quand même, c'est d'avoir un impact économique, de faire de l'argent, d'accord? Elle Mhm. a un impact et donc une raison d'être sociale, d'avoir un impact sur la société. Bah ça, c'est le nombre de collaborateurs que tu emploies, c'est ta redistribution de la valeur, Mhm. et puis d'avoir un impact sur les trajectoires de vie des hommes avec un grand H que tu as dans ton Bien sûr, organisation. bien sûr. Euh, Sorti de ça, si tu veux, ce qui est essentiel, c'est que pour arriver à cette mission noble, finalement, il te faut des personnes qui soient en totale responsabilité de leur business. Ces patrons de business unit, comme tu les appelles, ce sont effectivement des entrepreneurs à leur échelle. Pour autant, ils ont un terrain avec bien délimité, avec des règles du jeu Avec des bien fonctions délimitées. support, avec d'autres choses, on est d'accord. Exactement. Mais bon, Avec des fonctions support, etc. Mais c'est un sujet qui est critique pour moi aujourd'hui, c'est que c'est le sens de la responsabilité et de l'ownership. Jusqu'où tu prends ton sujet? Tu vois, c'est pas moi, c'est l'autre. Alors ça, oui, ça, de, tous les deux, je pense qu'on est un peu allergiques à ça. de toi à moi, petite entreprise, grande entreprise, même combat, ce type de réponse, en fait, te fait pas avancer Non, l'organisation c'est clair. et ne fait pas grandir les gens. Une fois que tu sors du c'est pas moi, c'est l'autre, alors c'est plus facile de se réfugier dans des grands process de grands groupes que dans des petites entreprises, c'est une évidence. Ça se voit plus. Pour autant, tu ne trompes personne quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc, l'ownership, c'est hyper important. L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Et le point de bascule, ça a été quoi? Bah, écoute, ça a été de quitter donc une start-up en fin d'année dernière et de me dire, OK, tout ce que je fais depuis 15 ans, j'ai envie de 15 ans, ouais. l'apporter aujourd'hui différemment au marché. Et, et je pense que c'est ça qui a été un peu le déclencheur. Euh, et avec une liberté de ton. Ouais. D'être Une liberté de ton. là, t'es vraiment ton propre patron. C'est toi qui va initier, qui va instaurer la tonalité, la vision, ce que tu as envie de faire, toi. Alors il y a ça et il y a surtout la liberté de ton dans les rapports que j'ai avec les dirigeants Avec les autres, que d'accord. j'accompagne au quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu le vois, je suis quelqu'un d'assez spontané. Et pour moi, c'est important, enfin, de pouvoir accompagner des organisations et de faire avancer. Et donc, ça demande de parler vrai. Et c'est une ligne de communication que j'ai toujours eue dans ma carrière. Et ça, c'est aussi avec le recul des environnements. Alors certes, que je vais pas dire j'ai eu de la chance à chaque fois, hein, mais que j'ai su créer certainement, que une confiance que l'on m'a accordée aussi. Mais en tout cas, il y avait des contextes sains qui me permettaient d'avoir une liberté, une certaine liberté de parole et une certaine liberté, oui, d'action, bien sûr. Pour autant, faire bouger des dirigeants quand tu es en interne, c'est très compliqué. Parce que tu restes salarié On est et parce d'accord. que quand tu es, pour avoir vécu aussi de l'autre côté de la barrière, tu sais, moi, il y a une période de ma vie qui n'a pas été simple. Euh, je dirige une filiale tech et, et mon poste précédent dans cette même entreprise, c'était d'être VP Sales. D'accord. Donc, de T'avais diriger une évolué équipe de vente. au sein de Exactement. l'entreprise. D'accord. OK. Exactement. Et donc, je reprends la filiale française. Et en fait, j'ai vu le changement de perception de mes équipes. C'était les mêmes personnes que j'avais. Eh oui. Je suis passée, si tu veux, d'une posture naturellement fédératrice, où j'avais des lignes de communication ouvertes avec l'ensemble des équipes en France et à l'international, qui pour moi est absolument clé pour Bien réussir sûr. à des Bien postes de sûr. leadership. D'accord? Et le moment où m'a été confiée la direction générale, j'ai bien vu le changement de posture du ah bah non, mais on peut pas lui dire parce que maintenant c'est notre DG, tu vois.
Et moi, de me dire, oh punaise, la solitude du dirigeant dont on parle autant, qui me semblait être, bon, tu vois, potentiellement quelque chose à démontrer ou à infirmer dans les mois, les années à venir, ben en fait, je Là, confirme. tu l'as vécu, là. Ouais. Je l'ai vécu et je me suis dit, mais je comprends pas. Avant, tout le monde venait me challenger tout le temps. Ah, j'ai une idée. Pourquoi on fait pas ça? T'as fait ça, mais je voulais te dire, par rapport à cette décision, t'as pensé à l'impact et du coup, ça vient te challenger. Et moi, je grandis comme ça. J'aime faire avancer les gens, mais j'aime les gens pour ce qu'ils me grandissent. Bien sûr. Et là, je me disais, mais personne vient me challenger. Personne vient me confronter dans le bon sens du terme, tu vois. Et du coup, le point de bascule pour moi, il a été de Ouais. dire, j'ai envie d'avoir cette liberté de ton, de pouvoir être un vrai sandboard, un vrai miroir pour des dirigeants. Et quand il y a besoin de recadrer, on recadre. Et Quand il y a ouais. besoin d'aborder des sujets durs, on aborde des sujets durs. Tu vois? Bah, il faut. Et en fait, tu peux le faire, comme tu viens de l'exprimer, Anne, c'est que tu peux le faire quand tu es dans une posture de coaching, d'accompagnement, mais tu peux pas le faire effectivement quand tu es à l'intérieur parce que, tu as entre guillemets «moins de légitimité». Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Bien c'est sûr. compliqué, c'est très compliqué d'être conseillé, tu vois? D'apporter du conseil ou un point de vue ou une direction, à quelqu'un qui a un ascendant sur toi, à la limite, ne serait-ce que hiérarchique. Parce que si tu, Bien sûr. voilà, tu as Alors tu peux le un lien. faire. Tu vois, moi Mmh, je l'ai toujours fait. Tu peux le faire, mais l'exercice a une certaine limite. Et puis surtout, tu as quand même des biais. C'est-à-dire qu'à un moment, le jeu est biaisé. Ça reste ton boss ou ça reste ton président. exact, exact, exact. Voilà. Donc, et à partir du moment où s'établit un lien hiérarchique, pas Mmh mh. facile ça à articuler, Ouais, eh bien, hiérarchique. ouais, merci. Tiens, C'est vas-y, pour entraîne-toi toi aussi, tu c'est vois. pour ça qu'on n'aime pas parler de ce mot-là et on n'aime pas la hiérarchie. C'est Alors qu'on en a besoin quand même. Mais quand tu as ce lien hiérarchique, forcément, c'est plus difficile d'avoir mmh cette mh. liberté de ton. Donc, je pense que ça a été ça mon point de bascule. Ouais. OK, bah, c'est très, non, mais c'est très in instructif, effectivement de voir ça. Il y a un truc sur lequel, je voudrais avoir, ton avis, c'est que, tu sais, il y a, j'estime qu'il n'y a pas de chemin, tout tracé pour entreprendre. Il y a plein de formes d'entrepreneuriat et je dirais que toi, tu es un témoignage, vivant, d'un truc qui est la chose suivante. Tu es, devenu, coach, donc executive coach, indépendant. Tu t'es créé, tu t'es créé ce job, cette entreprise. J'estime que clairement, tu ne pouvais pas faire ça, tu ne pouvais pas créer cette entreprise, ton entreprise, si tu n'avais pas été salarié avant. Comment tu veux être executive coach alors que tu n'as pas connu le monde de l'entreprise? C'est impossible. Donc en fait, je voudrais, qu'on parle de ça parce que souvent, tu vois, entre guillemets, c'est comme si on donnait des degrés, des notes aux bons entrepreneurs selon qu'ils aient été entrepreneurs tout de suite ou pas tout de suite, qu'ils aient pas été par la case salariat, etc. Alors qu'en fait, ça n'a juste rien à voir et qu'au contraire, pour être des futurs bons entrepreneurs, pour concevoir des bons produits et services, bah, c'est plutôt pas mal d'avoir une expérience préalable et de savoir comment fonctionne une entreprise. Tu vois, tout à coup, tu Alors, sors du berceau, tu crées une boîte à succès. Bon, je pense que si tu as bourlingué un petit peu dans des organisations, en plus, toi, à ton niveau, c'était à l'international, sur plein de marchés différents, etc., je dirais que ça t'a donné la boîte à outils, des armes absolument magistrales pour que tu puisses créer, je dirais, n'importe quel type d'entreprise. Et ouais, moi, je crois pas du tout que tu puisses comme ça, par un talent inné, créer une boîte comme ça, from scratch, sans avoir, tu vois, poncé le sujet des organisations et de l'entreprise, en fait. alors, je suis assez d'accord avec cette conclusion de dire c'est difficile de créer une boîte si tu n'as jamais par ailleurs poncé des boîtes avant. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que c'est très personnel comme vision. Pour moi, la légitimité vient du faire. Parfois, enfin, moi j'accompagne des personnes au quotidien et certains dirigeants me disent mais là-dessus, je sais pas si j'ai toute ma légitimité. Tu peux attendre que tout soit parfait.
pour te considérer comme légitime. Souvent, c'est un rapport de soi à soi, la légitimité. On a l'impression que c'est le monde qui nous reconnaît. Finalement, c'est souvent le problème de soi à soi, parce que le monde, Mhm, il est mhm. prêt à t'accueillir, hein. Ça, c'est la réalité. Par contre, nous, parfois, on a un peu peur. C'est ça qu'il y a derrière. On se met Et des donc, pour freins, on moi, se la met des barrières, c'est vrai. légitimité, exactement. La légitimité, pour moi, s'enracine dans l'action. Donc, une fois que tu es engagé, que tu as vécu des choses, effectivement, pendant 15 ans, oui, des organisations, bah, tu as le temps d'en parcourir en long, en large, en travers, dans différents pays, de voir différentes choses. Après, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de vérité sur ces sujets-là. Il y a la vérité qu'on souhaite incarner et la lumière qu'on souhaite porter au monde. Moi, je sais pourquoi j'ai passé 15 ans de salariat extrêmement épanoui et heureux. Je sais pourquoi je suis entrepreneur aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas une fin pour moi d'être entrepreneur, mais au contraire, d'accompagner les organisations, de d'avoir des équipes à mes côtés. C'est ça que j'aime en fait, tu vois, aussi. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait une vérité à tirer de cela, si ce n'est d'être cohérent par rapport à soi-même. Et c'est un exercice de vérité qui est pas toujours simple à faire. Mm, mm, Par mm. contre, ma conviction profonde, c'est que de même que tout le monde n'est pas fait pour créer une boîte, c'est pas vrai. Euh, Tout le monde n'est pas fait non plus en entreprise pour manager. Ah, Et ben ça, pour moi, c'est le même sujet. surtout, Créer une boîte, ouais, c'est vrai. Surtout qu'on va en parler après, juste après. Surtout quand tu vois comment on positionne les gens en tant que manager. Hein, c'est un vaste sujet, ça. Comment tout à coup tu alors, deviens manager. je suis d'accord. Donc, alors, gardons-le pour après parce que je pense que c'est un sujet en tant que tel qui mérite qu'on s'y attache un tout petit peu plus que 30 secondes. En attendant, pour finir sur création de boîte, euh, tu peux sortir de tes études, avoir une vision, avoir l'envie, être animé de ce feu sacré. Et demain, si c'est le cas pour mon fils, je lui dirai go, vas-y chérie, Ouais, ouais. fonce. Tu vois, jamais je retiendrai ça. Donc pour moi, il faut pas retenir et dire oui, mais si t'as pas l'expérience, si t'as pas l'expérience, tu fais ce que beaucoup font, t'apprends sur le terrain. C'est ça. Si Faut t'es des faire. mères, t'y arrives. Et puis, je suis navrée, la résilience, elle vient de l'expérience, elle vient aussi de se manger quelques murs, et ça fait partie de la vie. Les apprentissages, hein, de toute Donc, façon, c'est se mettre dans oui, l'action et apprendre. C'est exactement. Donc, si tu veux, pour moi, j'arriverai pas à la conclusion de dire, ah, si t'as pas passé 15 ans ou 20 ans ou 30 ans en entreprise, alors tu peux pas monter ta boîte. Pas vrai. Si t'as envie de monter ta boîte mmh mh, et que mmh tu mh. sors de ton école de co ou de tes études, vas-y, fais-le. Par contre, évidemment, t'as pas le même recul, la même expérience et c'est tout à fait normal. Et le talent, pour moi, d'un entrepreneur, d'un créateur d'entreprise, c'est premièrement la vision. Si t'as pas de vision, tu vas nulle part. Ouais, La c'est vision, ça. c'est ton why. En fait, pourquoi tu fais ça? Alors, à la réponse, pour faire de l'argent, c'est bien, mais c'est pas suffisant, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas te manger des bâches, il y a un moment, ça va plus suffire, tu Ça va vois. Ça, s'effriter un peu ça, on est d'accord. pour animer le feu, ça va pas être suffisant. Donc, il faut trouver une raison plus grande que ça, qui dépasse ça. Ok. Pourquoi tu veux faire ça? La deuxième chose, c'est une fois que tu as une vision, il faut que tu aies une capacité d'analyse stratégique. Comment tu mets en place une stratégie? Troisièmement, c'est savoir s'entourer. On travaille jamais seul dans la vie. C'est clé ça, Jamais. c'est ça, c'est la clé, absolue, ouais, c'est tout à fait, ouais, ouais, Quand ouais. bien même, t'es solopreneur. Oui, Tu quand n'es bien même jamais tu es seul. solopreneur parce que tu fais travailler d'autres personnes, tu as besoin de d'autres, Oui, sous-traitants, freelance et cetera, oui. c'est clair, c'est clair. Là-dessus, on Et, est et ça, c'est vraiment les trois points sur lesquels je bâtirais la création d'entreprise. Et puis le dernier point, parce que tout le reste peut s'apprendre par des gens que tu vas avoir autour de toi qui vont t'entourer, etc. Et vraiment, quand tu es rallié sur ces trois points, c'est OK. Et quand même, le dernier sujet par rapport à ça, c'est, tu vois, même des entrepreneurs qui commencent tout seuls, tu peux avoir un board personnel. oui, un Moi, c'est advisory quelque chose board, que je hein, on recommande. appelle ça comme ça, ouais, ouais. Oui, moi, c'est quelque chose que je recommande souvent. Euh, T'es pas, quand tu commences, t'as pas forcément un board dans ta boîte, t'as pas forcément des administrateurs qui ont envie de te rejoindre tout de suite. Mmh mh, mmh. Et c'est OK. Par contre, tu peux identifier 3, 4, 5 personnes à différents types d'expériences, Mmh. de niveau d'expertise, qui seront OK pour Que tu peux t'accompagner. solliciter, ouais, c'est ça, que tu peux solliciter. Exactement. Et ça peut être un regard extérieur, une écoute différente.
C'est un investissement temps qui se discute. Tout dépend de ce que les gens peuvent offrir. Bien sûr. Mais c'est souvent une situation gagnant-gagnant parce que tout le monde apprend en fait. On ne grandit que qu'à plusieurs. Oui, par des échanges et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent, cette certaine réserve qu'on a à demander de l'aide ou à parler autour de soi, de ses projets et cetera. Il y a toujours un petit peu je sais pas pourquoi, les entrepreneurs de manière générale sont comme ça assez Euh, sur la réserve, tu vois? Et c'est Est-ce que tu crois que c'est les entrepreneurs ou est-ce que c'est plutôt un état ouais, d'esprit? Alors, déjà, je pense que c'est assez français d'avoir peur de demander de l'aide. Parce qu'en fait, dans avoir peur de demander de l'aide, il y a avoir peur de demander tout court. Moi, je suis toujours partie d'une devise que j'ai faite mienne, qui est qui ose gagne. Tu vois, toi, c'est je ne perds jamais, mais moi, c'est qui ose gagne. d'accord, c'est ton petit Et mantra secret ça. Yes. exactement, qui ose gagne. En fait, je me suis toujours dit depuis mon plus jeune âge, oh, si j'ai envie de faire quelque chose, vas-y, fais-le. Si Yes. j'ai envie de demander quelque chose, demande. Au pire, quoi? Au pire, il va se passer quoi? Bah, tu restes dans la situation Oui, c'est exactement ça, là c'est ça. où tu es à cet instant. Donc, en fait, rien. Donc, demande. Par contre, attention, quand tu demandes, il faut être prêt à recevoir. Parce que Bien tu sûr, reçois quand tu demandes, hein. bien sûr et dans tous les sens du terme. Tu peux, Et voilà, dans tout, ça peut être agréable ou pas. Ça dépend, hein, et dans parfois, tous les sens du si terme. on n'est pas ouvert à la critique ou autre, ça on peut prendre mal les choses et ce qui est une erreur, basique, hein, on n'aime pas se faire, bousculer. Donc Bien sûr, ouais, bien je suis sûr, d'accord. mais donc oser demander, c'est essentiel. Déjà parce que enfin, les gens peuvent pas deviner. Tu vois, poser ses limites, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'était pas simple pour moi au début dans l'environnement professionnel. Personnel, c'était assez easy parce que ça fait partie de mon tempérament du oui, D'accord. non, j'aime, j'aime pas. Ça, c'était assez facile, tu vois. Mais dans l'environnement pro, moi, j'ai une grosse capacité de travail. J'aime l'intensité. Donc, tu pouvais me charger et dire ah, tiens, j'ai une nouvelle mission, tu prends, je levais la main en disant oui, c'est Allez bon, hop, c'est I'm bon. in, quoi, tu vois. Et avec toujours le même enthousiasme. Et je me souviendrai toujours d'un moment où, franchement, à plusieurs fois, tu vois, je sentais bien que je surfais un peu avec mes limites. Et je me disais, mais c'est quand même dingue. Mon président, il voit pas que là, je suis crevée, en fait. Et mon mari, qui est extrêmement pragmatique, un soir me dit, mais en fait, quand il te demande comment tu vas, tu réponds quoi? Je dis, bah, ça va très bien, pourquoi? Il fait, bah, Voilà. tu vois, c'est là que ça merde. Et là, je me suis dit, bon, Ah, c'est un peu énervant, mais il a raison. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, il peut pas deviner. Il ne peut pas deviner. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit, bah en fait, en ce moment, je suis fatiguée. Parce que là, à force de dire oui, de continuer et de faire comme si tout allait bien, en fait, non, pas vraiment. Et d'ailleurs, ça peut mettre à risque mon projet. Donc, en fait, non, cette mission, je ne vais pas la prendre. Et pendant que je prononçais ces phrases, je me disais, oh punaise, ça c'était il y a 7-8 ans, tu vois. Et là, je me disais, hein. oh punaise, ça se trouve, ça va le faire douter sur ma capacité de travail. Ça va remettre en cause ma progression. Ça va, bon, en fait, évidemment, j'imaginais le pire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Il Pas a trouvé que grand-chose. c'était extrêmement professionnel. Il m'a dit, par contre, effectivement, je ne m'étais pas aperçu de ça. Et si tu veux recruter quelqu'un pour t'accompagner, dis-moi. Et là, je me suis dit, oh, c'est génial. Waouh! Ouais, Tu vois? la révélation, ouais, la révélation. Ça, c'est, Donc, oser demander, quoi. L'audace, en tout, hein. L'audace, pour moi, est un l'audace. Ouais, muscle c'est un qui très se joli mot d'ailleurs, travaille. l'audace, ouais, tout à fait. Agir, se lancer, être dans l'action, c'est très, très, très important, ouais. Alors, il y a un truc, qui me turlupine, Ah, c'est, toi, vu que tu accompagnes et tu coaches, des dirigeants, à un niveau stratégique, j'aimerais savoir, si, en fait, pour le coup, ce que tu apprends et tu continues à apprendre plein de choses de ces gens-là qui sont confrontés à des situations, bah, très caractéristiques de chefs d'entreprise. Est-ce que toi-même, ça donc pour le coup, ça continue à te nourrir ou est-ce que c'est tu vois, est-ce que tu te dis: «Bon, en fait, ça y est, moi, j'ai mes 15 ans de vécu, j'accompagne maintenant et donc en fait, c'est moi qui leur donne, beaucoup de choses, mais finalement, toi-même, tu es plus nécessairement en train d'apprendre, particulièrement». Est-ce que comment ça se passe alors, de ce côté-là?
C'est une excellente question et j'aurais deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que tu le vois à mon enthousiasme et à mon sourire quand tu me poses cette question. Je m'épanouis de mon métier. C'est un kiff, quoi. C'est un kiff total. J'adore ce que je fais, tu vois. Euh, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pourquoi j'adore ce que je fais? Parce que je grandis tellement grâce à mes clients. J'apprends tellement grâce à mes clients. Accompagner un dirigeant, tu sais, moi je peux coacher des dirigeants partout dans le monde. Je grandis grâce à mes coachés. Eh oui. Parce que ça te fait réfléchir, faut pas se tromper. Le coaching, c'est l'art du questionnement. Exactement. Mais, Écoute active et l'art du mais questionnement, si comme tu tu veux, dis. quand je vois les réponses que me font mes coachés, quand je les vois progresser, avancer vers leurs objectifs, quand je vois ce qu'ils arrivent à mettre en œuvre, alors déjà, je suis fascinée. Je trouve ça magnifique. Je trouve, franchement, le coaching être une matière extrêmement euh, impactante pour l'humain. C'est quelque chose de merveilleux. Et à celui qui disait, on doit tous avoir un coach, définitivement oui, en fait. Clairement. Et pas que les élites du monde. Donc, moi, je grandis grâce à mes clients. Alors ça, je me nourris. En fait, et c'est pour ça que j'adore mon job et que je suis passionnée, je me nourris du matin au soir. Ça te permet Donc, c'est une de vivre source. par procuration un peu un petit bout de chacun de leur vie Alors aussi non, c'est ou pas par pas? procuration et surtout parce que chacun est responsable de sa vie. Donc, alors moi déjà, j'adore ma vie. J'ai pas besoin d'une vie par procuration, c'est une bonne nouvelle. Euh, voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que chacun est responsable de sa vie. Donc, si tu veux, on a chacun nos zones de jeu, hein. Celle de mon client, c'est celle de mon client, c'est pas la mienne. Par contre, je grandis avec eux, définitivement oui. Et puis, le deuxième élément de réponse, c'est que en tant que coach, je m'engage par ma déontologie aussi à continuer un chemin d'évolution et de formation continue. Donc en fait, ma formation, elle ne s'arrête jamais. Et j'ai envie de te dire, pour moi, et c'est très personnel, mais pour moi, c'est le sens de la vie. L'humanité n'a qu'une vocation, c'est son évolution. Encore une fois, c'est ma vision personnelle. Donc, une fois que je pars de ce constat-là, qui est un peu ma carte du monde à moi, bah, à mon petit niveau, à ma petite échelle, elle est où ma petite évolution? J'apprends de mes clients, j'apprends des entreprises que j'accompagne au quotidien, j'apprends de mon fils qui a 8 ans et demi, j'apprends de mon entourage, je ne fais qu'apprendre et je me forme à de nouveaux outils, à de En nouvelles permanence. méthodes Ouais, en c'est un permanence éternel recommencement, effectivement. Mmh. et partout dans le monde. Parce que ça aussi, c'est hyper important. Le monde dans lequel on évolue, il change extrêmement vite. Il nous impose une capacité d'adaptation permanente. Permanente, Et, exactement. donc ça s'embrasse avec enthousiasme. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, j'ai décidé de l'embrasser avec enthousiasme, ce monde en Ouais, tout cas. de le Euh, recevoir comme il arrive, quoi. Ouais, comme il vient. oui, et puis d'être proactive. Je vais le chercher. Bien sûr. Donc, s'il y a des techniques, des méthodes dont je peux m'assurer, dont je peux m'inspirer ici ou là, ben, je vais chercher ça en permanence. Et puis, attention, je suis moi-même coachée depuis 15 ans. C'est ça qui fait que j'ai aussi développé le goût pour cette matière, hein. J'ai J'allais te toujours demander été ça. accompagnée dans ma carrière. Toi-même, tu te fais entre guillemets certifier. Tu as fait des écoles, des Alors, diplômes de oui, coaching, tout ça. bien sûr. Tu fais comment par rapport à ça? Ouais, Alors ça, c'est une évidence. Coacher, c'est un métier. Donc, c'est extrêmement important. Donc, moi, je suis formée dans une école qui s'appelle Coach Academy, qui est une d'accord, école euh, canadienne, exactement. J'étais pour te dire nord-américaine, mais canadienne, d'accord, d'accord, basée à Paris depuis 20 ans. Et si tu veux, là aussi, ça a été un choix quand j'ai fait cette école de me dire, j'ai fait 6 mois de benchmark, hein, d'école de coaching, et j'ai choisi celle-ci pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles était la matière, l'origine du coaching, c'est les années 70 aux US, c'est né à travers le sport, hein. Et donc j'avais envie de me rapprocher de la source. Ça vient de là-bas, ça vient de ce mindset. d'accord. Et du coup, dans mon accompagnement et dans tout ce que j'ai appris à travers cette école, dans mon processus de certification, il y a ce mindset américain que j'adore qui est concentrons-nous sur ce que tu as, plutôt que de se concentrer Que tu sur ce qui te voudrais. manque.
Eh ben, je t'assure que pour un esprit français, c'est tellement important de voir le verre à moitié plein. Parce que naturellement, on a tendance à dire, ouais, mais tu vois, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Ok, alors, on va prendre le sujet différemment. Dis-moi déjà tout ce que tu as. Et on va bâtir de ça. On ne bâtit pas sur le vide, hein. On Là, bâtit sur ça, des fondations solides. là-dessus, on a une culture de Gaulois qui est très compliquée par rapport à l'approche de l'accompagnement, du coaching d'ailleurs, hein. Tu vois, si on fait les comparaisons, la France est vraiment un pays qui ne porte pas au nu le coaching, hein. C'est toujours ah ben non mais moi j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'accompagnement. C'est très globalement, tu as quand même assez peu de gens qui admettent et qui disent c'est comme si c'était une faiblesse, comme si tu disais ah ben non mais moi tout va bien, hein, j'ai absolument pas besoin d'être suivi, d'avoir un coach, d'avoir un mentor. Non non mais en fait c'est pas ils ont pas compris que Alors, c'était pas une faiblesse quoi. Enfin tu vois. alors c'est hyper intéressant parce que d'avoir ton feedback pour moi aujourd'hui, parce que forcément j'ai un avis un peu biaisé sur la question, puisqu'au quotidien, moi je réponds à des gens qui ont envie d'être accompagnés. Tu vois, donc Ouais, ça me donne une carte du monde un peu biaisée. En tout cas, je pense que ça change. Ça change parce qu'il y a une sorte de tendance, je pense qu'il faut être honnête. Le Everyone needs a coach, cette fameuse phrase, on y vient aussi en France. Euh, Après, encore une fois, coacher, c'est un métier, ça s'apprend. Ce sont des compétences, c'est un savoir-être, c'est un savoir-faire. Ne coache pas qui veut. c'est vrai, Et c'est puis, je vrai. pense qu'il y a un phénomène de mode. En 2023, le coaching, c'est un peu ce qu'était le consulting aux années 80. Dans les années 80, le consultant, c'était hyper cool. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu as des consultants en tout, des consultants en IMO, des consultants en C'est vrai. nutrition. Bon, bah aujourd'hui, un nutritionniste devient un coach en nutrition. Un professeur de chant devient un coach vocal. Tu vois, il y a une sorte de tendance sémantique. Pour autant, distinguons la sémantique du métier. Coacher, c'est un métier. Ça s'apprend. Ouais, clairement. Donc, Ouais. bien sûr qu'il faut être accompagné, formé, certifié, c'est essentiel. Et puis, il faut jamais s'arrêter. Moi, je suis coachée tout le temps et je m'éclate. Comment je peux accompagner au quotidien des dirigeants à D'autres grandir personnes, ouais, ouais, bien sûr. si moi-même, je ne suis pas je ne développe pas sur mes axes de grandissement? Ça marche pas, hein. Oui, puis j'allais dire que c'est un peu comme une partition de musique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut en permanence, apprendre la prochaine strophe, la prochaine méthode ou méthodologie. Il faut que toi-même, tu sois, comme Oui, tu dis, en mouvement permanent. Tu peux pas te dire: «Ça y est, c'est bon, j'ai fait ma certification, je suis coach, c'est bon, maintenant je peux m'arrêter». Ben non, exactement. c'est Exactement. un perpétuel mouvement, en fait. Et en même temps, j'ai envie de te dire, ça, c'est vraiment propre à tous les métiers. Parce que quand tu crois que tu peux te reposer sur tes acquis, regarde la tech, tu peux pas. Regarde les métiers du service, tu ne peux pas. Euh, c'est difficile aujourd'hui de trouver des métiers sur lesquels tu n'as pas besoin de formation perpétuelle. Et encore une fois, c'est une très bonne nouvelle pour nous, petits humains, hein. Yes. Je pense que c'est vraiment ça le sens du travail dans la réalisation de soi. Tu sais, les gens qui disent beaucoup, ça aussi c'est très depuis 2020, je pense que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. J'ai besoin de donner du sens. J'ai besoin d'avoir un job qui ait du sens. Le sens, on le crée, d'accord? On peut pas tout demander à une entreprise. On peut pas demander à une entreprise de s'occuper du bonheur de ses salariés. C'est pas vrai. Le bonheur, on se le crée. On va le chercher. Par contre, on peut effectivement, en tant qu'employeur, donner les conditions d'un épanouissement, d'une réalisation de soi à ses collaborateurs. Définitivement, oui. En termes de bien-être, mais pas en termes de bonheur. Faut pas se tromper. Et même chose pour le sens. L'entreprise, elle a un sens, elle a une raison d'être par son essence même. Et puis, elle peut avoir un sens plus large, une mission plus vaste. On le voit aujourd'hui. Et je pense que c'est très important de revenir à ça. Que sont les fondamentaux d'une entreprise, mais qu'on a perdu de vue, je pense, pendant des années, puisqu'on était focusé avec une lentille qui était la lentille économie. Ouais, ouais, c'est C'est un axe majeur. On ne peut pas construire si on ne dégage pas de bénéfices. Ne nous trompons pas non plus. Pour autant, qu'est-ce qu'on fait de la valeur que l'on crée? Comment on la redistribue? À travers quel circuit? Avec quelle valeur? Donc,
il y a la responsabilité de l'entreprise et il y a la responsabilité de chacun d'aller trouver son propre sens. Voilà. C'est quelque chose que toi-même, tu prends comme vraiment une pierre angulaire dans ton accompagnement, c'est-à-dire, La responsabilité, est-ce que tu choisis, voilà, est-ce que tu choisis toi-même des industries ou des types de dirigeants, certains à qui tu dis, bah non, désolé, moi, je fais plus dans cette industrie-là, ou pas? oui. Est-ce que Alors tu, c'est une excellente question. Je ne choisis pas d'industrie parce que intellectuellement, j'aime découvrir différents métiers, différentes industries, euh, différentes tailles d'entreprise, différentes cultures. Mhm, J'adore ça. Donc j'ai aucune restriction à ce niveau-là. Par contre, je fais le choix d'accompagner les dirigeants que j'accompagne. C'est-à-dire que c'est un choix mutuel. Je choisis mes coachés mhm. et eux choisissent leur coach. C'est hyper important. On Ouais, va ouais. passer 3 mois, 6 mois, un an Avec une forte ensemble intensité, en plus avec avec une des choses forte qui sont intensité. intenses, avec qui sont et donc c'est pas ouais, c'est Et puis, il si faut qu'il tu y ait un veux, fit, hein. c'est ça. Et si tu veux, je pense qu'il y a autant de manières de coacher qu'il y a de coachs. Et tu viens avec ce que tu es. Moi, ce que je suis, c'est mes 15 années. Ce que je suis, ce sont mes valeurs. Ce que je suis, Mmh. c'est ma spontanéité. C'est mon savoir-être. C'est tout ça, en fait. Mmh. Et ça peut pas plaire à tout le monde. Tu vois, moi, par exemple, il y a des typologies de personnes que je ne peux pas accompagner. Ça, je suis très claire là-dessus. Moi, j'accompagne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais que du coaching de dirigeants ou de Comex Codir. J'ai besoin d'avoir des gens qui ont une vision, qui ont une ambition, qui portent un projet et qui ont envie d'y aller. Je vais te prendre un autre cas. Avoir Homme-femme quelqu'un, indifféremment, enfin il y a tu fais pas de non, différenciation, non, aucune. Donc, je dirais 70% d'hommes et 30% de femmes aujourd'hui, D'accord. à peu près. Euh, Après, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est ça, c'est tu as un projet, tu as une vision, tu as une ambition, tu as un projet, tu veux passer l'étape d'après, tu Ouais, veux voilà. unlocker un truc sur lequel tu bloques un peu ou tu sens que tu as besoin d'un un petit coup de push là, c'est OK. Moi, je suis aussi très motivationnelle. Ça plaît pas à tout le monde. Tu vois, ça D'accord. ressort beaucoup quand je suis en Mmh. euh, quand moi-même j'ai été, je suis supervisée aussi, bien sûr. Le feedback qui m'est souvent fait, c'est de dire, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. C'est aussi ce côté très énergique, très dynamique euh, et très motivationnel. Donc, à des gens qui auraient besoin de quelque chose de très posé, Ouais, plus soft, de ouais, ouais, je comprends. ou d'avoir quelqu'un qui sait pas du tout ce qu'il veut, qui est complètement en proie au doute, qui sait pas vraiment s'il veut en sortir, c'est pas moi. Ça va pas matcher avec ton énergie, avec ta manière de faire, ouais, ouais, Ça n'est pas moi. Et la bonne nouvelle, c'est que je connais plein de coachs brillants qui ont d'autres backgrounds, qui ont d'autres histoires. Et sinon, il n'y a pas des coachs, il y a des thérapeutes, c'est un autre métier. Il y a C'est des une gens question de aussi rencontre, finalement, ce que qui tu es en train de nous confondent dire un là. peu. C'est il y a une vraie rencontre, il y a un vrai choix, double, du Ah coaché et oui, du coach, quoi. Ouais, ouais, très clairement. Alors, absolument. on parlait, Anne, de, un truc qui était ta transition de, monde du salariat, CDI vers, l'entrepreneuriat. Ça m'amène à 2 réflexions, où je voudrais un peu qu'on discute. C'est, les apprentissages, que tu pourrais nous raconter au niveau du nerf de la guerre, c'est-à-dire la vente. Comment tu trouves des clients? Comment tu trouves des gens à coacher? Parce que mine de rien, quand tu te lances tout à coup, tu vas nous raconter peut-être le contexte, mais bah, se lancer à son compte, à un moment donné, toi, tu as une vie, tu es déjà installé, tu as une vie de famille, tu as ton mari, etc. Ben, quel est le niveau de risque? Waouh, j'ai combien de temps pour trouver une source de Bien revenus, sûr. etc. Enfin, tout ça, ça compte, mine de rien, c'est pas évident à gérer. Toi, comment ça s'est passé ça? Tu t'es lancé, puis tu as actionné ton réseau, comment tu t'es mis en faisant Alors oui, de la vente pour toi-même, en fait? Parce que tu faisais de la vente pour les autres, mais quand c'est pour toi. exactement. Alors ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Il y a deux sujets là-dedans. Déjà, la vente, c'est quelque chose que j'ai pratiqué longtemps, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime aussi redorer les lettres
de noblesse de De la vente. noblesse, de la vente. Ah oui, parce que je trouve que c'est un métier qui a encore tellement de clichés. Décrié Moi, beaucoup. j'ai Ouais. fait, bien sûr, moi j'ai fait beaucoup de ventes dites complexes, donc dites aussi à haut niveau. Alors tout est relatif dans les hauts niveaux, mais globalement complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire des solutions que tu vends sur du temps long, d'accord? Temps long, c'est entre 2 mois et 2 ans hein, pour mes Ouais, plus c'est ça, gros bien sûr. contrats, hein, Avec des enveloppes d'accord? budgétaires qui sont à l'avenant. Avec des enveloppes budgétaires à l'avenant, mais qui montent jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros. Moi, c'est ça les deals hein, que je gérais. Clairement, clairement. Et donc, ça veut dire, bah, pas tout seul. Ça veut dire que tu as une équipe aussi à tes côtés. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai appris, ce que j'aime faire, etc. Donc, déjà, il n'y a pas, je pense qu'il y a certains entrepreneurs qui ont du mal avec le fait de vendre leurs produits ou se vendre eux parce que c'est un exercice pas simple, pas facile. Mmh. Et suivant nos backgrounds, pour le coup, quelqu'un qui a toujours été un excellent tech, par exemple, peut-être il sera moins à l'aise sur ce sujet. Ce sera plus difficile. Quelqu'un qui a jamais eu à le faire devra l'appréhender. Et donc, tu sors un peu de tes zones de confort. Moi, c'était ma zone de confort. Donc déjà, j'ai envie de te dire, j'y vais pas à Ouais. reculons. Tu pas peur, Moi, ouais, quand on me dit, ah oui, est-ce que c'est difficile? Ben non, en fait. Mais c'est normal par rapport à mon vécu. Encore une fois, ne mélangeons pas tout. Je pense qu'il y a certains profils d'entrepreneurs pour lesquels c'est beaucoup plus challengeant. mmh, Et ça s'apprend. Ça aussi, c'est important. Tout s'apprend. Hein. La vente, ça s'apprend. Ok. bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment j'ai fait? Alors, c'est assez simple. Je Tu pris n'aurai ton pas de téléphone? recette. Tu pris Je ton n'aurai téléphone, pas de recette tu appelé miracle des gens? aujourd'hui. Tu sais, ça a un mot. C'est le réseau. Le réseau avec un réseau de partenaires, un réseau de clients, d'anciens clients, de Mmh. collègues, d'anciens collègues. Euh, ça se fait comme ça. Et puis par ailleurs, Sauf qu'il faut l'actionner, Anne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça paraît évident, mais parfois, même quand on a du réseau, on a toujours cette petite frayeur à pas vouloir appeler les gens ou les contacter ou leur bien sûr, dire que, tu vois? Et donc ça passe aussi par cette capacité à se dire: «Attends, j'ai un réseau, je vais l'utiliser, puis je vais dire aux gens. Je vais leur dire que je fais ça en bien ce sûr, moment» et tu bien vois? Il sûr. faut il faut se lancer aussi à ce niveau-là, mine de rien. C'est vrai. Donc ça, effectivement, ah mais encore une fois, si tu ne passes pas à l'action, il va rien se passer. Donc les gens qui ont peur de ça, et j'en connais, mais à ce moment-là, il faut se faire accompagner. Il y a des gens dont c'est le métier de faire ça. Il y a des gens qui peuvent prospecter si tu veux pour toi. Si vraiment tu as une aversion à ça, faut faire différemment parce que ça va être difficile. Donc moi, c'est pas mon cas, tu l'auras compris. Et puis deuxièmement, j'ai vraiment cette force du réseau. Tu connais High Flyers aussi que j'accompagne beaucoup en Avec, tant que VP Strat tout à avec fait. Eugénie Chaltiel que tu Eugénie as reçu Chaltiel dans ton que j'ai reçu en podcast. interview, ouais. Je sais Exactement. même plus quel est le Et qui numéro est de quand l'épisode, mais même je le mettrai dans les notes de l'épisode, ouais. et qui est quand même l'origine de notre rencontre. Hein. Et Exactement. donc, tu vois, Eugénie, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 10 ans, donc au moment où elle faisait naître High Flyers. Et donc aujourd'hui, de l'accompagner sur la partie conseil en strat, sur un rôle de VP strat et d'executive coach pour ses clients aussi. Donc tu vois, il y a la force de ce réseau-là aussi. Mmh. C'est un billard à plusieurs bandes. Et puis il y a autre chose, c'est ne jamais sous-estimer. Moi, j'ai toujours dit à mes meilleurs commerciaux et patrons commerciaux, n'oubliez jamais que votre meilleure force commerciale, que notre meilleure force commerciale, ce seront toujours nos clients. Les recommandations de nos clients sont extraordinaires. Le, C'est même le, le plus gros hack de la vente, c'est la le, recommandation, le bouche à oreille hein, a la une recommandation, force. la prescription. Mais bien sûr. Et tu vois, aujourd'hui, quand je vois des gens se lancer à appréhender les réseaux sociaux, etc. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Mais pour des gens qui n'ont pas de réseau tout court à la base, ça fait beaucoup de choses à appréhender. C'est vrai. Et aujourd'hui, moi, j'utilise pas Insta. Hein. Ouais, Mon média, c'est moi non LinkedIn. plus. Et ma force, c'est mon réseau. Ouais, ouais, tout à fait. Tu vois? Ouais, et puis tu as évolué, il faut dire que tu as su mettre, à profit,
en fait, bah, comme tu disais, finalement ton expertise, ton savoir-faire, hein, c'est-à-dire que, contrairement à d'autres personnes qui se sont lancées peut-être plus jeunes dans l'entrepreneuriat, bah, pour le coup, monter ton réseau, savoir utiliser son réseau, bah, c'est une compétence, qu'on acquiert, tout simplement au cours de sa carrière, hein. C'est Oui, voilà, et puis un réseau, ça s'entretient. ça Moi, s'entretient. Ouais, ouais, très j'ai important. toujours une question que je garde quand je rencontre quelqu'un. C'est toujours de lui dire à la fin de notre échange, je te poserai la question, sois prêt. Et moi, en quoi puis-je t'être utile? Mmh, mmh, mmh. Je fais Tu ça vois? aussi, c'est marrant ça. Qui est une question de coach, hein, accessoirement, Ouais, ouais. t'as toujours, tu pars de Comment je peux vous l'utilité. aider? Moi, je passe mon temps à dire ça Absolument, autour de moi. Comment je peux vous aider? Tout à fait. absolument. Et j'ai 2 questions comme ça qui sont, très naturelles chez moi. Il y a, comment je peux vous aider? Comment puis-je vous être utile? Et puis il y a aussi, quelles seraient les 2-3 personnes avec qui tu me recommanderais d'entrer en Mmh mh. contact? Ce que Yes, tu fais dans tes tout à podcasts. fait, tout à fait. Ouais, ouais. C'est comme Bah, ça que tu élargis aussi ton réseau. c'est une culture un peu que toi tu as peut-être, eu avec, la notion du give back, tu sais, qui est très anglo-saxon ça. Comme toi tu as Oui, c'est évolué sur vrai, des comme ça sur des environnements internationaux, notamment c'est vrai. les États-Unis et ben, en fait, ce que tu viens de dire là, c'est quand même quelque chose qui est pas très diffusé en France, hein. C'est quand même une posture qui est très très anglo-saxonne, hein, très le fameux give back, hein, tu vois? Moi Oui, je croise assez peu de monde, hein, qui est prêt à donner, tu vois? Justement à proposer son aide et cetera comme ça de manière, désintéressé, ça court quand même pas les rues, hein. c'est vrai. Alors, tu sais, Eugénie te dirait, c'est son mantra à elle, c'est karma is good. Moi, j'y crois beaucoup aussi, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, avec le qui ose gagne. Quand tu oses demander, il Ouais, faut ouais, être ouais. prêt à recevoir. Parce que quand tu demandes de l'aide, tu reçois de l'aide. Quand tu poses des questions, sois prêt à recevoir les réponses. Si t'es pas prêt, ne pose pas la question. On va gagner du temps, On est tu vois. on est d'accord. Mais le give back, pour moi, il est important, mais parce que je crois que c'est aussi la lumière que j'ai envie de porter au monde à mon échelle, quoi. Mmh, mmh, Moi, j'ai mmh. envie de. On parlait tout à l'heure de pierre à l'édifice. Moi, ce qui m'a toujours drivé, c'est d'insuffler, de contribuer à un leadership euh, authentique. Ouais et Moi, je considère qu'on a faire ta une part à ce niveau-là. Mmh. exactement et chacun sa responsabilité. Alors aux gens qui disent ah oui mais moi je rêverais d'avoir un impact dans le monde mais tu sais je fais pas de politique, je suis pas dirigeant. Mais en fait j'annonce c'est très simple. Avoir un impact ça commence à partir du moment où tu décides d'en avoir un sur ton environnement. Le monde il commence à notre monde à soi, C'est d'accord? ça. Il y a les Et il a différents pas de cercles fin. et il y a le tout premier cercle là, juste à côté. Merci. Bah commence par celui-ci déjà et puis élargis. Amuse-toi à voir comment ça rayonne. Et c'est un jeu auquel on prend goût, mais pour moi, Yes. c'est le sens, en tout cas, que je donne à la vie, en tout cas à la mienne. Voilà. En tout cas, les enrichissements, est-ce qu'on en ressort, est-ce qu'on en retire, c'est extraordinaire. Souvent, j'ai cette question-là sur, Ah bah oui, et je réponds d'ailleurs très égoïstement, tu vois? «Mais pourquoi tu fais le podcast?» et cetera. Mais attendez, vous avez juste pas compris le kiff absolu, le bonheur que c'est de discuter, de rencontrer, de faire connaissance avec des gens. C'est un truc juste incroyable. C'est-à-dire que je pourrais payer, tu vois ce que je veux dire? Je pourrais payer pour faire le podcast. C'est un truc, de ouais, fou. n'abuse pas quand même. Mais tu vois, pour revenir à ça, il y a ton enthousiasme, il y a autre chose aussi qui transpire dans nos échanges, Patrick, c'est bien sûr, il y a le kiff que tu en tires et ça, c'est génial. Sans ça, ce serait chiant. Ouais, bien sûr, clairement. Et puis, pour moi, il y a aussi autre chose, c'est que tu es quand même très animé par la transmission. On sent chez toi qu'il y a ce vecteur du partage, de transmettre, de contribuer à quelque chose de, voilà, de Ouais, plus c'est ça. large. Le fameux petit impact, enfin, pas petit d'ailleurs, Bah impact oui, tout court. C'est-à-dire, voilà, exactement, faire quelque chose à son niveau, quel que soit le niveau, mais au moins faire quelque chose. Bah, écoute, vu qu'on est dans le exactement. partage, Anne, déjà je te remercie, pour ces moments qu'on vient de passer, ensemble qui sont voilà, d'une forte intensité et presque ça c'est émouvant, je dirais moi, carrément. Vu qu'on en est à ça, j'aimerais, te poser une question sur, quel serait, pour toi, ton, livre de chevet si tu en as un? Quel est le truc qui t'a, vraiment retourné, en matière d'éducation, de formation? Est-ce que tu as comme ça un truc,
une série télé, un film, Ah, un livre, un podcast. Alors maintenant, j'espère que alors, Je ne perds jamais est dans tes petits papiers. exactement, exactement. Alors, je vais avoir différentes réponses. Si je devais retenir un livre qui m'a marqué, je suis une amoureuse de livres, moi. J'aime beaucoup lire, D'accord, j'aime beaucoup écrire. Euh, Si je devais en garder qu'un, je dirais Pouvoir illimité de Tony d'accord. Robbins, Ouais, qui est un coach américain. ouais, ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette philosophie de vie derrière qui est très proche de la mienne, qui est à partir du moment où tu décides et que tu prends conscience que tes limites ne sont celles que tu t'imposes, alors Mhm. tout devient possible. Yes. Ouais, c'est Et très fort ça, là. c'est un C'est le. message d'espoir que je trouve merveilleux, qui encore une fois ne demande qu'une chose, c'est à s'évanouir dans l'engagement et dans l'action. Sinon, devine quoi, il va rien se passer. Il va juste rien se Euh, passer. C'est vrai. non, mais c'est ça. Ouais. Tu sais, des gens qui te parlent de la loi de l'attraction en disant j'attends que ça m'arrive. Pour moi, la loi de l'attraction, c'est tu attires l'énergie que tu es. D'accord? C'est à peu près aussi simple que ça. Mais pouvoir illimité, c'est vraiment ça, c'est prendre en compte toutes ces capacités que sont les nôtres et le fait que la création vienne de nous. Une fois qu'on a dit ça, c'est très difficile aussi, parce que ça te sort d'un rôle de victime qui est parfois très plaisant. Mhm. C'est vrai. On peut se complaindre D'accord? très, très facilement Mais là-dedans. bien sûr. Et puis c'est Mhm. vachement plus facile en fait. Donc là, tu sors de ça pour une très très forte responsabilité. Ok, Yes. mais en fait, tu sais quoi? C'est ta décision, c'est ta vie. Donc en fait, là, tu décides. Et mon job, ça me plaît pas. Ok, est-ce que tu es enraciné ou pas? Très bien. Donc en fait, tu peux décider de changer. Que souhaites-tu faire? Tu vois? Donc ça, c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Vraiment, je recommande chaleureusement si tu ne l'as pas lu. Yes. Les séries, alors je suis très série aussi. Ah là, ça J'ai m'intéresse ça. j'ai lu un édito incroyable dans un magazine l'autre jour que je t'enverrai avec un journaliste français qui disait je discute avec mon neveu qui veut choisir ses études et se demande quelle école de commerce choisir. Et il dit à son neveu, mais regarde, mieux qu'une école de commerce, tu passes ton été à apprendre sur le terrain et à apprendre par des séries. Il dit, si tu veux apprendre, ce qui fait basculer l'ego du côté obscur de la force quand tu diriges une boîte, tu regardes l'histoire de Terranos, tu sais, avec cette dirigeante américaine qui vraiment Qui bascule c'est. à un moment, Ouais, se prend à son propre piège du mensonge, tout à ment fait. à ses investisseurs et se retrouve dans un drame Condamnée là, elle absolu. a été condamnée Condamné, c'est une récemment. histoire vraie. Hein. Ouais, tout à fait. Mhm. Et pour le coup, avec des impacts sur, on parle de santé de milliers Ouais, de personnes. gigantesque. Ouais, les impacts gigantesques. Ouais. Je te parle même pas de l'impact économique, mais à minima de l'impact sur la santé publique de certaines personnes. Ça a été juste incroyable. Donc il avait cet exemple-là. Après, sur la création d'entreprise, il disait, OK, si tu veux apprendre à créer ton entreprise, regarde The List, c'est l'histoire de Spotify, de la Ouais, je l'ai création vu, de c'est Spotify. extraordinaire. J'ai adoré. Extraordinaire, J'ai patché ça en une nuit, moi. extraordinaire. J'ai Eh, pas mais pu c'est pour ça décrocher. que t'as pas assez de sommeil, tu vois. J'ai pas pu décrocher. J'ai démarré ça, j'ai tout Donc, fait. donc ça, c'est The List. Là-dessus, c'est vraiment incroyable. Dans les films sur le leadership, sur le coaching, euh, l'histoire des sœurs Williams, je crois que c'est The Plan. Euh, Yes. l'histoire du papa Celui-là, des sœurs j'ai Williams pas vu ça. Il faut que je qui regarde. Ouais, qui ouais, développe un plan. Ce père, il a une stratégie pour ses ouais, ouais, enfants. ouais, Il y a pour un les deux plan filles. d'action. Et en fait, c'est lui qui l'incarne parce que les enfants sont petites. Mais Petite. quand Ouais. elles grandissent avec ces conditionnements, mais en fait, elles développent une vision, une, euh, une acuité affûtée, si Ouais, tu c'est veux, des de la vie, de la réussite. machines de guerre, quoi. Machines de guerre Oui, mais par une chose. C'est quoi ta vision personnelle de la vie? C'est quoi ton plan de succès dans ta vie? Et une fois qu'elles l'ont bâti, comme qu'elles l'ont bâti, comme elles sont très fortes en discipline, bah elles exécutent. et ils sont Et ça inarrêtables. Ouais, déroule, quoi. ouais, ça déroule. Ouais, c'est ça. C'est l'exécution, quoi. L'exécution. Euh, voilà, je Yes. m'arrêterai à ces quelques exemples. Bon.
OK. Allez, on plonge maintenant dans la question surprise de la fin qui va nous faire découvrir peut-être ton why profond, ton objectif, ton étoile du Nord. C'est je te donne un gros chèque en blanc avec pas de montant dessus. Tu mets celui que tu veux. Donc, tu as des moyens financiers absolument illimités. J'aimerais savoir ce que tu fais avec ça. Est-ce que tu crées une boîte? Et si oui, laquelle? Est-ce que tu en rachètes une qui existe déjà? Voilà, dis-nous tout. Raconte-nous quel est ton petit projet secret comme ça. Alors, je vais peut-être te décevoir beaucoup. Je sais pas si je rachète une boîte. Je crée une boîte, certainement. Je rachète peut-être. À vrai dire, je sais pas trop répondre à cette question. Par contre, je sais ce que je fais. Je fais ce que je fais aujourd'hui, en plus grand, à plusieurs. En plus massif, c'est ça? Bien sûr, Pour avoir massivement de l'impact, en fait. Ouais. pour avoir massivement de l'impact, à plusieurs, avec plein de pays, une présence dans plusieurs pays mondialement, avec une création de valeur très forte et avec, je l'assume, une volonté aussi de redistribution de la valeur. Agir à grande De tout échelle. ça pourquoi? Exactement. Et la dernière chose, c'est continuer à me sentir utile et donc à transmettre, parce que pour moi, le passage ici d'une vie, ça n'est qu'un passage, c'est court, plus ou Yes. moins long, ça dépend, mais d'en laisser quelque chose. Donc si je peux laisser quelque chose aux Laisser une gens trace, qui laisser une croisent, empreinte. ouais, Ton empreinte. et avec beaucoup d'humilité, hein. C'est pas du tout un ego trip de dire ça. Euh, Si je peux laisser une trace, aussi subtile et infime soit-elle, dans la vie des gens que je croise, dans la vie des dirigeants que j'accompagne, dans la vie de mes proches et dans la vie des milliers de gens à qui j'aimerais m'adresser demain avec d'autres médias, avec des conférences, avec d'autres choses, avec d'autres services, Yes. avec une entreprise plus grande, plus forte, etc. Ben génial, tu vois. Eh ben, écoute, Voilà. ça me va très bien et je peux déjà t'annoncer que tu vas laisser une trace puisque, tu vas laisser une trace numérique de cette interview, éternelle puisque ça sera transformé en voilà, en numérique, et puis, si c'est un projet qui te plaît, on sera amené à en parler, mais on en fera peut-être, voilà, un petit NFT, qui sera donc voilà, une trace numérique, indélébile de ton interview et donc, tu vois, tu vas commencer à poser la première pierre de la trace que tu souhaites laisser sur cette planète et les autres, puisque on ne sait pas où ça ira, hein, tout ça. Anne, c'est la fin. Je te remercie vraiment de m'avoir voilà autant dévoilé de ton voilà de ton naturel, de ton expertise sur voilà ton parcours de vie qui est assez fabuleux d'avoir comme ça bourlingué dans des postes à responsabilité que tu mets maintenant au service d'autres dirigeants. Et donc, Mhm. moi, je suis persuadé que c'est les entrepreneurs qui peuvent, voilà, accomplir de grandes choses. Donc, je suis très heureux de me dire qu'il y en a plein qui sont accompagnés par tes soins et qui vont être encore meilleurs qu'ils ne le sont. Tu vois, donc bravo, merci pour ça. Est-ce que je peux te demander pour la toute fin si tu, tout simplement, tu aurais envie de voir sur ce podcast une personne, voilà, que tu aurais envie d'écouter ou de voir. Est-ce que tu as comme ça une idée de personnes que tu voudrais que j'invite Alors sur oui, ce podcast? oui, oui. Ah, Un multi-entrepreneur que je trouve formidable à plein d'égards. C'est quelqu'un qui a un sens affûté du business, qui a un sens de l'analyse très profond. C'est quelqu'un d'une humilité incroyable. C'est d'ailleurs quelqu'un qui n'aime pas trop parler de lui, donc c'est pas simple de le faire j'essaierai venir, de le mettre en d'accord? confiance. Alors, il va falloir que Ex- je travaille ça. Ouais. Exactement. Et c'est Steve Moradel. D'accord, C'est vraiment un très grand entrepreneur français. C'est quelqu'un qui a un rayonnement quotidien sur son écosystème et bien au-delà de son écosystème. Et puis c'est quelqu'un qui vraiment me touche, me marque d'accord. par son authenticité et sa grande humanité. Bon, bah écoute, Voilà. le portrait me paraît parfait pour passer sur ce podcast. Écoute, je vais tout simplement essayer voilà, de le contacter avec ton aide peut-être aussi. Et puis Bien sûr. on essaye de le faire venir. Alors nous parler parce que ici on est là, je le rappelle, sur
je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et donc, ce qui compte, c'est d'apprendre tout le temps, toujours, sans jamais s'arrêter, et de transmettre au maximum de gens autour de nous, eh bien, tout ce qu'on peut partager voilà, moi, mon dada, c'est l'entrepreneuriat. Ma passion, c'est d'agir, c'est d'être dans l'action. Merci Anne de m'avoir donné autant de sourire, de plaisir dans cette interview. C'était un immense plaisir. Merci beaucoup Anne. Merci à toi, j'étais très heureuse. Merci pour ton invitation et pour tout ce que tu partages et tout ce que tu donnes durant tes interviews, Patrick. C'était une grande joie. Merci beaucoup. Yes. À bientôt. Sache que tu as la porte est ouverte à partir du moment où tu viens dans ce podcast. Tu peux revenir quand tu veux. Il suffit de me recontacter et comme ça, tu me raconteras tes évolutions, ton actualité et on fera d'autres épisodes. Hein merci beaucoup. Avec joie. À très bientôt. Comme je dis souvent, on se retrouve sur les réseaux. Prochain épisode. Merci Anne, merci beaucoup. À bientôt Patrick, bonne journée. Bye. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.